Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram, Christine Levicki, pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode en solo pour vous parler d'écriture. Et oui, vous me connaissez peut-être comme étant l'auteur de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont les livres de la série J'arrête de râler et aussi le livre Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Depuis maintenant 3 ans, j'accompagne chaque année un groupe d'auteurs à accoucher de leur premier livre. Et vous êtes nombreuses à venir me poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire de s'engager dans l'écriture d'un livre, comment aller au bout d'un projet d'écriture, comment réussir à lancer son livre, à trouver un éditeur et à faire en sorte qu'il trouve ses lecteurs. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode pour vous parler de qu'est-ce qu'il faut pour oser écrire son livre. Alors la première chose que j'ai pu identifier et qui moi vraiment m'a marquée, c'est que à chaque fois que je me suis lancée dans un processus d'écriture, j'ai d'abord commencé par me sentir enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir enceinte ? C'est ce savoir intérieur que nous portons un livre en nous et que maintenant nous voulons accoucher de ce livre. Alors, il y a certaines personnes qui viennent échanger avec moi concernant mon mastermind, c'est parti, j'écris mon livre, et qui me disent qu'elles savent qu'elles écriront un jour un livre depuis qu'elles sont enfants. Depuis toutes petites, elles savent qu'un jour elles seront auteurs, elles sont quelque part enceintes de ce projet de devenir auteur depuis très très longtemps, mais peut-être qu'elles ne savent pas encore exactement de quel est le livre qu'elles ont envie d'écrire ou quel est le thème exact du livre qu'elles ont envie d'écrire, mais par contre elles ont cette certitude que leur destinée est d'être auteur. C'est juste une évidence pour elles qu'elles vont écrire un livre. Il y a d'autres personnes qui viennent me voir, qui sont enceintes d'un projet d'écriture et qui ont déjà une vague idée de leur sujet. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ont plein d'idées et ça part dans tous les sens et ils n'arrivent pas à choisir une idée particulière. En tout cas, dans tous les cas, que certaines personnes aient une vague idée de leur sujet ou que d'autres aient plein d'idées et que ça part un peu dans tous les sens, dans tous les cas, elles sentent qu'il est temps maintenant, cette année, de mettre un peu d'ordre dans tout cela pour pouvoir lui donner vie. D'autres veulent écrire un livre parce qu'elles ont eu un parcours de vie particulier et elles se sentent appelées depuis plusieurs années à témoigner. Pour ces personnes, écrire est un moyen de donner du sens à ce qui leur est arrivé et de transmettre à d'autres ce qu'elles ont appris ou compris. Peut-être que vous êtes enceinte d'une fiction et que vous avez envie d'écrire un roman ou une série de nouvelles et vous sentez qu'il est temps d'accorder de la valeur à cet appel créatif. Peut-être que vous, ce n'est pas la fiction ou la créativité qui vous anime, mais vous avez envie d'écrire un livre d'expertise métier. Et vous avez compris qu'un livre pourrait vous apporter une plus grande légitimité professionnelle et vous ouvrir des portes. En tout cas,
Pour oser écrire son livre, il faut sentir que le timing est le bon. Il faut sentir que maintenant, vous êtes prête à vous mobiliser pour passer à l'action et pour vous engager dans l'accouchement de ce livre. C'est souvent peut-être un projet que vous avez reporté depuis quelque temps. Et peut-être que même encore cette année, vous auriez des bonnes raisons valables de vouloir reporter, parce que soyons honnêtes, on n'a jamais vraiment le temps d'écrire un livre. On a toujours des bonnes excuses, des bonnes raisons pour ne pas le faire maintenant. Et en même temps, les personnes qui s'engagent pour écrire un livre sentent que elles peuvent reporter l'année prochaine, mais que l'année prochaine, ça ne sera pas mieux et que l'année suivante, ce ne sera pas mieux. Et elles comprennent qu'elles seront toujours un peu trop débordées pour accorder de la place à ce projet d'écriture. Et en même temps, elles ont envie de faire de la place à ce projet cette année parce qu'elles sentent que si elles ne le font pas, peut-être qu'elles ne le feront jamais. Il y a aussi le profil des femmes qui, elles, ne sont pas du genre à vraiment reporter, qui ont peut-être eu ce projet d'écriture de livre il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et peut-être que c'est tout récent, mais elles sont habitées par ce sentiment que maintenant est le bon moment pour écrire un livre. Et quand elles voient mon invitation pour poser leur candidature pour le mastermind, elles savent tout de suite que c'est maintenant, et ce sont des personnes qui sont capables de prendre des actions décisives comme ça. En tout cas, pour tous ces profils que je vous ai énumérés, toutes ces femmes, quels que soient les scénarios, elles se disent enceintes. Et le bébé doit sortir, quoi qu'il arrive, cette année. En tout cas, elles ne s'en donnent pas le choix et elles n'ont pas envie de reporter. Elles sentent qu'il est temps de confronter leurs peurs et leurs limitations. Elles savent qu'au final, elles ont plus à perdre à procrastiner et à reporter que de prendre le risque de s'engager. Alors moi, j'aime bien cette idée de dire que pour écrire un livre, c'est un peu comme un accouchement. Et un accouchement, pour celles d'entre vous qui ont eu des enfants, vous savez que ça peut être la chose la plus profondément douloureuse et en même temps la chose la plus profondément satisfaisante de votre vie. Et pour moi, c'est ça, écrire un livre. C'est quelque part douloureux parce qu'il faut qu'on confronte nos peurs, il faut qu'on confronte nos doutes, il faut qu'on confronte le syndrome de l'imposteur, il faut qu'on confronte la page blanche. Il faut aussi qu'on travaille beaucoup, de la même manière qu'il y a le travail de l'accouchement. Le travail d'écriture d'un livre, c'est des heures derrière un ordinateur. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué que très souvent, en tout cas quand j'accompagne les auteurs à accoucher de leur livre, j'aime les accompagner justement pendant 9 mois. Parce que je trouve que cette durée correspond bien à une durée pour un accouchement d'un livre. Alors, dans la réalité, on dit souvent qu'un livre, pour écrire un livre, c'est l'équivalent de 2 mois de travail à temps plein. Mais je crois qu'aucune d'entre vous qui m'écoutez, vous n'avez la possibilité de consacrer 2 mois de votre temps à temps plein sur un livre. Et c'est pour ça que j'aime bien répartir ce projet sur une durée de 9 mois. Donc une fois que vous avez validé que vous êtes enceinte d'un livre et que vous êtes prête à entrer dans cette démarche de travail pour en accoucher, ensuite la deuxième chose qu'il faut faire pour oser écrire son livre, c'est de valider que vous avez un message conséquent. Valider que vous avez de la matière à mettre dans ce livre et que vous pouvez commencer par faire un brainstorm où vous faites une liste de toutes les choses que vous aimeriez mettre dans ce livre. Parce qu'en effet, il y a une différence entre vouloir écrire un livre et être capable d'écrire un livre. Un livre, en général, c'est à peu près au minimum 120 pages. Il y a aussi une grande majorité de livres qui font entre 200 et 350 pages. Et donc c'est intéressant, dans un premier temps, en tout cas moi c'est toujours comme ça que je commence, c'est que je prends un carnet et je commence à lister toutes les idées et tous les points clés que j'aimerais pouvoir mettre dans ce livre, et donc je valide que j'ai de la matière à mettre dans ce livre. Par exemple, si je veux écrire un livre sur l'amour de soi, ça ne veut pas dire que je suis capable d'écrire un livre sur l'amour de soi. Peut-être que ce que j'ai comme matière, c'est l'équivalent d'un article de blog, mais que je n'ai pas suffisamment de matière pour écrire un livre. Alors, il y a d'un côté le fait de valider que j'ai de la matière, et d'un autre côté, c'est aussi très important de savoir qu'il y a une très grande partie de ce que vous allez mettre dans votre livre au final que vous ne connaissez pas quand vous commencez l'écriture de votre livre. D'accord ? Moi, j'ai toujours été extrêmement impressionnée de voir les formidables découvertes que j'ai faites et que j'ai pu inclure dans mon livre alors que j'étais dans le processus d'écriture. Quand je commence à écrire un livre, j'ai envie de dire, j'ai environ 20% de matière. Et il y a 80%
du contenu du livre qui va en fait venir à moi ou que je vais trouver en faisant des recherches ou en lisant d'autres ouvrages, que je vais trouver au fur et à mesure de mon processus d'écriture. Donc d'un côté, il faut valider qu'on a de la matière et qu'on a des choses à mettre conséquentes dans notre livre. Et d'un autre côté, il ne faut pas attendre de se dire qu'on connaît tout sur le sujet pour écrire un livre. Je dis souvent cette phrase, n'attendez pas d'être experte pour écrire un livre, écrivez un livre et vous deviendrez experte. Donc si vous voulez écrire un livre sur l'amour de soi, n'attendez pas de tout savoir sur l'amour de soi pour vous accorder la permission et vous sentir légitime d'écrire un livre. Écrivez un livre sur l'amour de soi et vous deviendrez experte. Mais il faut tout de même, avant de commencer, vérifier que vous avez quand même de la matière et que vous avez quand même un angle et que vous avez quand même des idées qui vont être intéressantes à mettre dans ce livre. Donc dans un premier temps, je vous invite à juste prendre un papier et à faire un grand brainstorming de toutes vos idées. Vous notez tout ce qui vous vient en tête de ce que vous aimeriez mettre dans votre livre. Et ensuite, dans un second temps, vous pouvez faire une tentative d'organisation de vos idées et de chercher à voir si vous avez un concept. Organisez un peu vos idées par grands chapitres ou par grandes parties. Vous pouvez à ce moment-là utiliser l'outil de la carte mentale. D'accord ? Donc moi, par exemple, quand je sélectionne les candidats que je vais accompagner pendant 9 mois pour accoucher de leur livre, je suis toujours rassurée de voir que certaines ont déjà une tentative de liste de chapitres. Alors, même si dans les faits, avec le coaching, on va sûrement faire des changements dans ces chapitres, on va probablement les organiser différemment, on va les rendre plus percutants, mais au moins, moi, j'aime bien sentir que la personne a plein de choses qu'elle souhaite dire et qu'elle a déjà fait de son mieux pour tenter de les organiser. D'accord ? Alors, en réalité, vous allez, pendant le processus d'écriture, faire de nombreuses recherches et trouver plein d'autres idées que vous allez pouvoir transmettre. Mais d'avoir une base, et cette base vous montre à quel point vous êtes enceinte. Est-ce que c'est un fantasme d'un livre ou est-ce que vraiment il y a quelque chose en vous qui a envie d'être exprimé ? Alors, c'est aussi intéressant de bien valider à cette étape-là que vous êtes en train de choisir un sujet, un univers, un thème qui vous passionne et qui vous intéresse vraiment, et un sujet, un thème, un univers pour lequel vous avez une réelle envie de plonger dedans. Parce que dans la réalité, vous allez plonger dans ce sujet et dans cet univers et dans cet environnement, dans ce thème, pendant les 9 prochains mois. Donc de vraiment valider que c'est bien ce livre-là que vous avez envie d'écrire et que vous n'êtes pas en train de chercher à écrire un livre qui est à moitié celui que vous aimeriez faire. Parce que c'est très, 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 très dur d'écrire un livre qui est à moitié votre livre. C'est bien plus facile d'écrire un livre qui est exactement le livre que vous aimeriez écrire. Donc, on a vu que le premier point, c'est de valider que vous êtes enceinte. Le deuxième point, c'est de faire un tour d'horizon, de commencer à organiser vos idées et de voir un peu quelle est la matière que vous avez à mettre dans ce livre. Encore une fois, tout en vous accordant la permission qu'il y a énormément de matière que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'écriture de votre livre. D'accord ? Ensuite, le troisième point qui est important, c'est de valider que l'écriture est le bon médium d'expression pour vous. Parce qu'il y a une différence entre avoir un message ou une histoire à transmettre et écrire un livre. Parce que vous pouvez aussi raconter votre histoire ou transmettre votre message à travers des films, à travers des conférences, à travers des vidéos, à travers des spectacles, à travers des podcasts, à travers des tableaux, à travers des chansons. D'accord ? Pourquoi vouloir écrire un livre? Pourquoi ce médium? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce médium de communication est le bon médium pour vous? D'abord, est-ce que vous aimez écrire? Est-ce qu'en général, quand on vous a demandé d'écrire à l'école, est-ce qu'en général, vous avez un retour qui vous a permis de développer une certaine confiance en vous dans votre capacité d'écrire? Alors attention, je ne parle pas ici du fait de faire des fautes d'orthographe. Moi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe et par contre, je sais très bien organiser mes idées. Les fautes d'orthographe, on peut toujours demander à quelqu'un de les corriger. D'accord ? Par contre, formuler ses idées, être capable de faire des phrases et d'exprimer des idées, ça, c'est une forme d'expression pour laquelle c'est important pour vous de savoir que vous êtes relativement confortable. Alors, on a tous notre syndrome de l'imposteur, on a tous conscience de toutes les fois où on écrit mal. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder mes livres. Moi, j'écris pas très très bien, je suis pas une grande romancière. On pourrait très facilement critiquer mon écriture. Et en même temps, j'ai une manière d'organiser mes idées qui marche pour mes lecteurs et sur lequel j'ai un bon retour. On me dit c'est clair, c'est inspirant, c'est percutant, on comprend ce que tu dis. D'accord ? Donc pour vous, c'est important d'essayer de valider quels sont vos atouts au niveau de l'écriture et qu'est-ce qui va vous aider et qu'est-ce qui va vous permettre que ce médium soit le bon médium pour vous.
D'accord? Donc, est-ce que vous aimez écrire? L'autre chose à savoir, c'est est-ce que vous êtes prêt à investir du temps pour écrire? Je vous disais tout à l'heure, il faut environ 2 mois à temps plein, 350 heures pour écrire un livre. D'accord? Alors moi, encore une fois, j'écris jamais à temps plein, j'ai 3 enfants, j'ai un business, j'ai plein d'autres choses que j'aime faire dans ma vie. Et donc, j'écris souvent mes livres sur 9 mois. Encore une fois, le temps qu'il faut pour accoucher d'un bébé, justement. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes prêt à investir du temps et à vous asseoir sur la chaise? C'est très, très important pour vous de savoir que le livre ne s'écrira pas sans vous et qu'il va falloir être capable de vous asseoir devant votre manuscrit pour l'écrire. OK? Une autre chose qui est importante de savoir, c'est que écrire un livre ne rapporte pas d'argent. Alors éventuellement, si vous écrivez une fiction, si vous écrivez un roman et que ce roman devient un best-seller, il y a potentiellement la possibilité de gagner beaucoup d'argent parce qu'un roman peut être lu par des milliers de personnes. Si c'est un très bon livre, il y a des milliers de personnes qui peuvent lire votre roman. Tandis que quand vous écrivez un livre qui n'est pas une fiction, qui est de la non-fiction, comme moi par exemple j'écris du développement personnel, ou peut-être que vous voulez écrire un livre pratique, ça ce sont des livres qui ont une audience plus limitée. Et donc vous n'allez pas en vendre des millions. D'accord? En général, quand vous signez un contrat d'édition avec un éditeur, vous allez toucher un royalties à peu près 1 euro par livre. Et dans la non-fiction, la grande majorité des auteurs, en général, vendent entre 500 et 5000 exemplaires. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, vous allez gagner entre 500 et 5000 euros. Pour 9 mois de travail, c'est pas énorme. C'est pas avec ça que vous allez remplir votre compte en banque. C'est pas avec un livre que vous allez remplir votre compte en banque. D'accord? Alors, bien évidemment, quand vous vendez 400 000 exemplaires comme j'ai pu le faire, c'est tout de même plus conséquent. Et en même temps, ce qui fait que j'ai réussi à vendre ces 400 000 exemplaires, c'est que ça fait des années et des années que je markete mes livres et que je m'investis pour les mettre en avant. D'accord ? Donc, c'est important aussi de prendre ça en considération et de réaliser que ce n'est pas en écrivant un livre que vous allez faire carrière. Par contre, si vous voulez écrire un livre qui est un livre pratique, un livre professionnel, ce livre peut énormément vous aider à mettre en avant votre expertise et à vous positionner en expert et donc à vendre vos services derrière. Et d'ailleurs, quand j'accompagne les personnes dans mon mastermind, c'est parti, j'écris mon livre, c'est souvent une réflexion qu'on pose et on se dit à quoi va servir ce livre et comment est-ce qu'on peut construire un livre et écrire un livre qui va justement vous permettre d'ouvrir les portes que vous aimeriez voir ouvertes pour pouvoir exprimer et activer votre expertise. Voilà, donc c'est important pour vous de valider que l'écriture est le bon médium d'expression pour vous et que c'est vraiment le meilleur moyen pour vous d'activer votre créativité et de transmettre ce que vous cherchez à transmettre. Et enfin, la dernière chose que j'avais envie de vous partager dans ce podcast aujourd'hui qui va vous permettre d'oser écrire votre livre, c'est cette capacité de savoir que vous êtes prête à dépasser le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est cette petite voix rabat-joie qui vient vous parler à l'oreille alors que vous êtes devant le manuscrit et qui va vous dire « Mais qui es-tu pour oser croire que tu peux écrire un livre ?» Qui es-tu pour oser croire que tu es capable d'aller au bout de ce projet? Tu n'y arriveras jamais. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, mieux que toi. Laisse tomber, pour qui tu te prends. D'accord ? Donc c'est là où on a une invitation à oser être brillante. Si vous avez lu mes livres, et notamment si vous avez lu mon livre Wake Up, dans mon livre Wake Up, c'est 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Le premier principe, c'est j'ose être brillante. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce premier principe? Parce que justement, moi, quand j'ai écrit mon premier livre, J'arrête de râler, j'ai été confrontée à ce syndrome de l'imposteur. Et littéralement, j'ai failli abandonner. J'avais signé un contrat d'édition avec Erol, c'était formidable, j'étais très fière de moi, mais après j'avais un très gros problème, c'est que ce fameux livre, il fallait l'écrire. Et il y a une part de moi qui était convaincue que j'en étais incapable. Il y a une part de moi qui était convaincue que je n'étais pas assez intelligente. Il y a une part de moi qui était terrorisée à ce que les autres pourraient en penser, au jugement de mes lecteurs, au jugement de mes pairs. J'avais une trouille immense qu'on me dise que mon livre était un peu léger, qu'on me dise que j'avais fait des erreurs, qu'on me dise que j'étais à côté de la plaque. Et donc j'ai dû, à un moment donné, agir avec cet acte de me dire « je vais oser être brillante. Je vais oser donner dans ce livre tout ce que j'ai, même si je sais que je suis imparfaite. Même si je vais d'ailleurs pas chercher
à ce que ce livre soit parfait. C'est vrai que souvent, quand on pense à quelqu'un qui est brillant, on s'imagine toujours quelqu'un qui est plus intelligent que nous, quelqu'un qui a des diplômes, quelqu'un qui a fait des grandes études, un grand orateur, un grand littéraire, un grand penseur. Moi, j'ai fait des études littéraires et on étudie toujours ces grands penseurs. Et moi, je me suis toujours trouvée un petit peu minable à côté de ces grands penseurs. Et donc, quand j'ai dû écrire mon propre livre, je me suis dit, mais qui es-tu pour oser prétendre que toi, tu as des idées à exprimer alors qu'il y a tous ces grands auteurs que tu as étudiés à l'école, qui eux, on les a mis sur un piédestal et on a étudié leurs écrits. Qui es-tu pour toi oser prétendre que tu as quelque chose à dire? Et qui es-tu pour oser prétendre que ça va intéresser qui que ce soit? Alors voilà, on s'imagine souvent que les personnes qui sont brillantes sont beaucoup plus intelligentes que nous. Mais dans cet acte de oser être brillant, on se réveille à l'idée que nous avons une intelligence à exprimer et que cette intelligence demande à être exprimée à travers nous et on doit donc oser exprimer nos idées. On doit oser faire face à la page blanche, on doit oser faire des recherches, on doit dépasser nos confusions et travailler notre manuscrit jusqu'au moment où on peut dire « good enough ». Jusqu'au moment où on peut accepter que oser être brillante, c'est aussi accepter d'être imparfaite. C'est ce moment où on se dit « imparfait vaut mieux que pas fait ». Écrire mon livre de manière imparfaite vaut mieux que de ne jamais écrire ce livre alors que j'ai tellement envie d'écrire ce livre. D'accord ? Et donc je vais accepter d'écrire un livre imparfait, mais en même temps, alors que je suis en train d'écrire ce livre imparfait, je vais tout lui donner. Je vais tout lui donner. Et je vais faire un effort de ne pas me comparer aux grands penseurs et aux auteurs de l'Académie française. Je vais faire attention de ne pas chercher à écrire pour impressionner qui que ce soit ou pour prouver quoi que ce soit, parce que ça, vous n'y arriverez jamais. Au contraire, je vais me concentrer à écrire ma vérité. Je vais mettre toute mon attention pour que mon livre soit le reflet le plus proche de ce que je porte en moi. Et c'est ça en fait ce que je vous invite à faire. Si vous avez envie d'oser écrire votre livre, accordez-vous la permission d'oser être brillante et de se dire que votre job, alors que vous commencez ce processus d'écriture, c'est que votre livre soit le reflet le plus proche de ce que vous portez en vous. Et ce que les autres vont en penser, on verra bien, ça ne vous appartient pas. Vous, votre job, il est d'aller au bout de ce projet d'écriture et de faire en sorte que votre livre soit le reflet le plus proche de ce que vous portez en vous et en même temps d'accepter que ce livre sera imparfait. Et c'est OK. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode solo. Je vais vous faire un petit récap de ce que je vous ai dit. Le thème de ce podcast, c'est ce qu'il faut pour oser écrire un livre. On a donc parlé de cette idée qu'il faut être enceinte d'un livre. Ensuite, il faut valider que vous avez un message conséquent à transmettre dans ce livre. Enfin, il faut valider que l'écriture est le bon médium d'expression pour vous. Et pour terminer, il faut être prête à dépasser le syndrome de l'imposteur et à oser être brillante. Si cette thématique de l'écriture vous intéresse, j'ai 2 choses à vous proposer. La première, dans les notes de cet épisode, je vais vous partager le lien pour un kit écriture. Ça s'appelle les 10 conseils pour avancer concrètement dans l'écriture de votre livre. Vous pouvez télécharger ça gratuitement. Je vais aussi vous mettre le lien de mon mastermind. C'est parti, j'écris mon livre et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser votre candidature pour que je puisse vous accompagner à accoucher de votre livre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur mon compte Christine Levicky et vous pouvez m'envoyer des messages privés si vous avez des questions à me poser à ce sujet. À bientôt! Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.